Salam alaikum wa rahmatullah, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 73 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit, la première question, montrer que la droite delta d'équation x égale à 4 est un axe de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale 10 divisé par x moins 3, tout facteur x moins 5, tout à la puissance 2. La deuxième question, montrer que le point oméga de coordonnées p sur 4, 0 est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale sinus x moins cosinus x, tout divisé par sinus de x. Alors pour la première question, montrons que la droite delta d'équation x égale à 4 est un axe de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f. Premièrement, déterminons df l'ensemble de définitions de la fonction f. On a f est défini si seulement si l'expression f de x appartient à R. Ce qui signifie que x moins 3, tout facteur x moins 5, tout au carré est différente de 0, puisque cette expression se trouve au dénominateur. C'est-à-dire que x moins 3, tout facteur x moins 5 est différente de 0. Alors, on obtient x moins 3 différente de 0 et x moins 5 différente de 0. C'est-à-dire x différent de 3 et en même temps x différent de 5. Alors, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R privé des deux nombres 3 et 5. Autrement dit, c'est la réunion des intervalles ouverts, moins l'infini 3, 3, 5, 5 plus l'infini. Montrons la condition, quel que soit x appartient à D, double A moins x appartient à D. Dans notre cas, D c'est l'ensemble de définition de la fonction f. A c'est le nombre 4, donc 2 fois A nous donne 8. Alors on doit montrer que 8 moins x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f pour tout nombre réel x de cet ensemble. Soit x un élément de df. Alors on a x est inférieur strictement à 3 si x appartient au premier intervalle, où x se trouve entre 3 et 5 dans le cas où x appartient à l'intervalle 3-5, ou x supérieur strictement à 5 dans le cas où x est supérieur, dans le cas où x appartient à l'intervalle 5 plus l'infini. Cela signifie que puis nous allons multiplier par moins 1, donc on doit changer l'ordre. Alors on obtient moins x supérieur strictement à moins 3, où moins x se trouve entre moins 5 et moins 3, ou moins x inférieur strictement à moins 5. Puis nous allons ajouter le nombre 8. On va garder le même ordre. Donc on obtient 8 moins x supérieur strictement à 8 moins 3, où 8 moins x se trouve entre 8 moins 5 et 8 moins 3, où 8 moins x est inférieur strictement à 8 moins 5. 8 moins 3 nous donne 5. 8 moins 5 égale à 3. 8 moins 3 vaut 5. 8 moins 5, ça fait 3. 8 moins x supérieur strictement à 5 signifie que 8 moins x appartient à l'intervalle ouvert 5 plus l'infini. 8 moins x se trouve entre 3 et 5, c'est-à-dire que 8 moins x appartient à l'intervalle ouvert 3, 5. Puis 8 moins x inférieur strictement à 3 implique que 8 moins x appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Donc, on déduit que 8 moins x appartient à R privé de 3 et 5. D'où, quel que soit x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f, on a montré que 8 moins x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f. Maintenant, passons à la deuxième condition. C'est-à-dire, montrons que pour 2x de D, f de double A moins x égale à f de x. C'est-à-dire, montrons que quel que soit x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f, f de 8 moins x égale à f de x. Pour cela, soit x un élément de R privé des deux nombres 3 et 5. On a
Nous allons calculer l'image de 8 moins x par la fonction f. Pour cela, on va remplacer x dans cette expression par 8 moins x. Donc on obtient 10 divisé par 8 moins x moins 3. Tout facteur, 8 moins x moins 5, puis tout au carré. 8 moins 3, c'est 5. 8 moins 5, c'est 3. Après, on va factoriser par moins 1 dans les deux expressions. Donc, on obtient moins, entre parenthèses, x moins 5. Et ici, moins, entre parenthèses, x moins 3. Moins fois moins nous donne plus. Donc, il nous reste x moins 5, tout facteur, x moins 3. Le produit est commutatif. Donc, on obtient x moins 3, tout facteur, x moins 5. Et cette dernière expression, c'est l'expression de f de x. Donc, on a montré que f de 8 moins x égale à f de x pour 2x de l'ensemble de définition de la fonction f. Cela signifie que la droite delta d'équation x égale à 4 est un axe de symétrie de la courbe représentative CF. La deuxième question, montrant que le point oméga de coordonnées p sur 4, 0, est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale sinus x moins cosinus x tout divisé par sinus double x. Premièrement, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a f est défini si et seulement si l'expression f de x appartient à R, c'est-à-dire sinus double x est différent de 0. Puisque cette expression se trouve au dénominateur. Alors, pour déterminer l'ensemble de définition de la fonction f, il faut résoudre dans R l'équation sinus double x égale à 0. On a sinus double x égale à 0 équivaut à double x égale à 0 plus kp avec k, un entier relatif. Ce qui équivaut à x égale 0 sur 2 plus kp sur 2 avec k appartient à z. J'ai divisé les deux côtés par 2. 0 sur 2 nous donne 0 et 0 plus kp sur 2 c'est kp sur 2. Par conséquent, l'ensemble de définition de la fonction f c'est l'ensemble de tous les nombres réels x tels que x différent de kp sur 2 avec k, un entier relatif. Sinus 2x est différent de 0 dans le cas où x est différent de kp sur 2. Alors, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R privé de l'ensemble kp sur 2 avec k appartient à z. Montrons la condition pour 2x de d, double a moins x appartient à d. Dans notre cas, D, c'est l'ensemble R privé de l'ensemble kp sur 2 avec k appartient à z. A, c'est le nombre p sur 4. Donc, double A, c'est p sur 2. Donc, on doit montrer que p sur 2 moins x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f. Soit x un élément de R. Alors, on a x n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction f équivaut à x égale kp sur 2 avec k appartient à z. Car si x appartient à l'ensemble de définition, alors x est différent de kp sur 2. Après, on va multiplier les deux côtés par moins 1, on obtient moins x égale moins kp sur 2 avec k un entier relatif. Puis on va ajouter p sur 2, donc on obtient p sur 2 moins x égale p sur 2 moins kp sur 2 avec k appartient à z. Ici, on a le même dénominateur, alors on va utiliser une seule fraction, donc on obtient 1 moins k, tout facteur p divisé par 2 avec k appartient à z. J'ai factorisé par le nombre p. On pose 1 moins k, un entier relatif k'. Donc p sur 2 moins x égale k' fois p divisé par 2 avec k' appartient à z. Cette dernière égalité signifie que p sur 2 moins x n'appartient pas à R privé de l'ensemble kp sur 2 avec k appartient à z. Il en résulte que x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f équivaut à p sur 2 moins x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f.
Maintenant, montrons la deuxième condition, c'est-à-dire quel que soit x appartienne à D, f de double a moins x moins double b égale moins f de x. Avec a, c'est le nombre p sur 4, 2 fois p sur 4 nous donne p sur 2, b c'est le nombre 0, moins 2 fois 0, ça fait 0. Alors on doit montrer que quel que soit x appartienne à l'ensemble de définition de la fonction f de p sur 2 moins x égale à moins f de x. Pour cela, soit x un élément de l'ensemble de définition de la fonction f. On a f de p sur 2 moins x. Nous allons prendre cette expression, puis on va remplacer x par p sur 2 moins x. Donc on obtient sinus p sur 2 moins x moins cosinus p sur 2 moins x divisé par, ou bien tout divisé par sinus de facteur p sur 2 moins x. On sait que sinus p sur 2 moins x égale cosinus x. Cosinus p sur 2 moins x égale à sinus x. Et ici, nous allons développer. 2 fois p sur 2, ça fait p. 2 fois moins x, ça fait moins 2x. D'autre part, sinus p moins 2x égale sinus x. Au numérateur, j'ai factorisé par moins 1. Donc, on obtient moins, entre parenthèses, sinus x moins cosinus x. Et cette dernière expression, c'est moins f de x. Donc, on a montré que, quel que soit x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f de p sur 2 moins x égale moins f de x. Il en résulte que le point oméga, de coordonnées p sur 4, 0, est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.